vous dirais que oui, j'ai déjà vécu un conflit, mais maintenant, je suis en paix, n'est-ce pas? Juste pour vous donner un peu mon parcours de scientifique, moi, je suis une chimiste de formation et j'ai une maîtrise en océanographie. J'ai étudié les polluants, la toxicologie de l'environnement. Et de ça, j'ai bifurqué vers la biochimie. Et j'ai fait mon doctorat dans le domaine, je suis une biochimiste, et par la suite, un postdoctorat en biologie moléculaire. Donc, j'ai passé plusieurs années à étudier pendant 12 ans à l'université des mécanismes d'action sur une seule petite cellule. Vous me direz, il faut être passionné, mais au contraire, plus j'avançais en sciences, plus cela me fascinait comment le peu que j'y comprenais, qui était quand même assez long, assez développé, c'était encore rien du mystère de la cellule. Et ça, au contraire, plus j'avançais, plus je me disais, ça c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose en arrière de ça. Il faut qu'il y ait un être suprême, un créateur. J'avais été enseigné ce qu'on croit au Big Bang ou la théorie de l'évolution. Mon premier point où j'étais en conflit, c'est que les gens ont des positions, mais ils ne savent même pas sur quoi est basée leur position. Donc, pour régler mon conflit, je suis allée étudier beaucoup ces théories-là. Autant la création de l'univers que l'évolution, l'apparition de la première cellule. Encore aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas expliquer tout ce grand univers-là, la formation, le fameux Big Bang, cette énergie créatrice, il n'y a pas un scientifique qui peut vous dire comment ça a commencé. Et le passage du non-vivant au vivant, l'apparition d'une cellule, de ce fait, puisqu'à ces deux grandes théories, on ne connaît pas la cause, pour moi, c'est venu éclairer, puis je me dis, wow, est-il possible qu'il y a quelque chose de plus grand en arrière de ça? Alors, c'est pour ça qu'au lieu de voir ça comme un conflit, ma science me pointait plutôt vers un créateur que le hasard. Et vous savez, c'est Einstein qui a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Alors, ça a bien réglé mon conflit. Alors maintenant, au contraire, je trouve qu'il n'y a aucun conflit entre la science et la foi. Et même aucun conflit entre la Bible, ce qui est écrit dans le livre de Genèse, et les grandes découvertes scientifiques. Au contraire, c'est même, on les compare et ça nous prouve qu'il y a une inspiration divine parce que à cette époque, on ne connaît pas comment l'univers s'est créé. Il y a 26 phénomènes qui sont décrits dans Genèse 1 qui concordent exactement dans l'ordre d'apparition de la vie sur la Terre. Alors pour moi, au contraire, ça m'inspire qu'il y a un Dieu qui a inspiré dans sa parole sa création et on voit le fruit de sa création qui nous dit, ça prend un créateur extraordinaire. Donc le conflit s'est réglé.